Les animés forment vraiment un monde à part concernant la culture audiovisuelle de nos jours. Venant de celle aussi riche que particulière qui est celle du Japon, les animés peuvent provoquer chez certaines personnes une limite réfractaire due au choc des cultures par rapport à notre manière de produire et de consommer des œuvres. Beaucoup encore restent uniquement sur des formats de séries et de films, les dessins animés chez nous étant aussi à 99% pour un public assez jeune. Si vous souhaitez vous y intéresser ou que vous voulez convertir vos proches, je vous propose aujourd'hui 5 animés afin de plonger dans cet univers. L'attaque des Titans. L'attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin de son nom original, est un manga ayant commencé sa publication en 2009 et ayant débuté son adaptation en animé en 2013, les deux formats étant toujours en cours à la sortie de ses vidéos. L'histoire raconte celle d'un monde où l'humanité a quasiment été exterminée par des créatures appelées les Titans, des géants quasiment immortels et extrêmement nombreux cherchant à dévorer les hommes. Le restant de la race humaine a bâti 3 gigantesques murs de 50 mètres de hauteur afin de se sauver de l'extinction. Plus de 100 ans après leur construction, on y suit le personnage de Eren Yeager, un enfant totalement téméraire qui se sent étouffé par les murs et qui souhaite découvrir le monde extérieur. Mais un jour, un titan colossal de 60 mètres apparaît et crée une brèche dans le premier mur juste à côté de l'endroit où vit le protagoniste. Les titans rentrent et c'est le massacre. L'humanité défaite de base a encore été plus affaiblie par la paix, ils ne peuvent rien faire. À tel point que l'humanité sera obligée d'abandonner toute l'enceinte de ce premier mur. Eren, ayant réussi à fuir et ayant été le témoin d'un spectacle absolument horrible, déclarera alors qu'il exterminera tous les titans. Jusqu'au dernier. SNK, pour abréger de Shingeki no Kyojin, est la parfaite œuvre pour assurer une transition en douceur entre les formats de séries et de films aux animés. Ici, quasiment pas de clichés du genre, juste un monde froid, sanglant, avec une pointe d'espoir. Une histoire réaliste, où les gentils ne sortent pas victorieux de toutes les batailles avec quasi de la facilité. D'ailleurs, au fil de l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de gentils comme de méchants, en réalité. Le concept du bien contre le mal est largement remis en question. Le tout dans un univers captivant, rempli de mystères avec des personnages autant intéressants qu'attachants, ainsi qu'avec une réalisation, une animation et une OST en or qui participent grandement à la puissance de ce que nous transmet l'œuvre, le tout résultant sur ce que la Japanimation peut nous offrir de mieux aujourd'hui. Your Name. Your Name, ou Kimi no Na wa en japonais, est un film d'animation sorti en 2016 qui raconte l'histoire de deux adolescents, Mitsuha, une fille de 17 ans vivant dans un cadre japonais extrêmement traditionnel, et Taki, un garçon vivant en plein centre de l'urbanisme de Tokyo. Un jour, les deux se réveillent chacun dans le corps de l'autre et vont devoir vivre avec ces échanges de corps réguliers. Peut-être que vous avez déjà vu les films de Miyazaki comme Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoke ou encore Le voyage de Chihiro. Eh bien, Makoto Shinkai, l'auteur derrière Your Name, est souvent considéré par certains comme le nouveau Miyazaki, du fait notamment de leur ressemblance dans le style et dans les thèmes dont ils parlent tous les deux. Your Name est un film qui transporte, tant par son ambiance que par son histoire belle et triste à la fois. C'est une beauté en tout point, que l'on ressent tout particulièrement dans cette graphique, où l'on nous propose notamment des décors absolument somptueux, dont la plupart sont inspirés de lieux réels. Il s'agit également de ce genre d'œuvre qui peut être vu sans problème par un public venant d'autres horizons, tant il y a un recul sur comment le Japon est aujourd'hui et des deux plus gros points de vue qu'ont les étrangers du pays. Entre la vision ultramoderne et urbaine dans les grandes villes et du profond traditionnalisme s'exerçant dans les campagnes reculées. Et à titre indicatif, Kimi no Na wa est le film ayant eu le plus gros succès au Japon, étant le long métrage le plus rentable de l'histoire de son pays. JoJo's Bizarre Adventure. Oula, alors là, les personnes connaissant les animés que je présente ont dû avoir potentiellement des gros yeux en voyant cette proposition, mais je vais vous expliquer pourquoi. JoJo's Bizarre Adventure est un manga ayant commencé sa publication en 1986 et continuant toujours aujourd'hui. Il a eu de nombreuses petites adaptations animées à différentes époques, mais ici nous allons nous attarder sur la plus récente qui est l'animé toujours en cours. C'est une œuvre assez particulière à présenter, mais pour faire simple, nous suivons l'histoire de la lignée des Joestar, en premier lieu avec Jonathan Joestar, un jeune aristocrate d'Angleterre qu'on suit à la fin du 19e siècle. L'histoire est divisée en plusieurs parties où chacune est centrée sur un descendant de la famille Joestar, le tout à des époques différentes. La force principale de l'œuvre est qu'à chaque partie, elle se renouvelle, bouscule les codes de son univers et surtout offre une thématique différente à chaque fois. Une partie sera plus sur un délire vampire, une autre plus d'aventure, une autre plus de détective, une autre plus de western et j'en passe. Et le bizarre de son titre n'a pas été volé, oh ça non.
Ça l'est tellement que j'aurais du mal à vous citer tout ce qui dedans correspond à ce mot. Également, l'auteur, soit Hirohiko Araki, est un grand fan de la culture occidentale, notamment de la musique et de la mode, et il n'hésite pas à faire des références à tout va, tout en ayant réussi à créer un style propre qui fait que l'œuvre et ce qu'elle a créé ont une grande place dans la culture populaire. Il fait partie de ces piliers qui font ce que les mangas et animés sont aujourd'hui. C'est aussi une de ses œuvres qui a eu de l'impact sur la culture en général et bien évidemment l'audiovisuel en premier lieu. Déjanté, tragique, intelligent, bizarre, tant d'adjectifs définissant JoJo's Bizarre Adventure. Je pourrais encore en parler pendant des heures, mais le plus simple pour comprendre sera toujours d'aller le voir. Death Note. S'il y a bien un animé que même ceux qui n'en regardent pas d'habitude ont bien dû voir, c'est celui-ci. Après, cette vidéo est avant tout là pour les personnes n'ayant quasiment zéro culture là-dedans, donc je me dois forcément de le présenter. Death Note est un manga publié entre 2003 et 2006, adapté en animé la même année. Nous suivons Light Yagami, un jeune lycéen surdoué considérant le monde comme pourri, notamment par la criminalité qui un jour voit littéralement tomber un cahier du ciel qui porte le nom de Death Note. En le lisant et en l'utilisant, il réalise que le Death Note est un outil des dieux de la mort, les Shinigami, permettant de tuer n'importe quel être humain dont le nom y est inscrit. Se mettant à faire justice soi-même sous le pseudonyme de Kira, il se fera courser par Elle, le plus grand détective du monde restant très discret du grand public, qui fera tout afin d'arrêter Kira, quitte à enfreindre un paquet de lois. Nous avons ici ce genre d'œuvre absolument culte qui l'étend par son histoire, ses personnages ou encore cette guerre de morale. Car oui, tout à l'heure, je vous disais que le concept du bien et du mal était à bannir de l'attaque des titans. Eh bien ce n'est rien à côté de Death Note. On est face à un animé qui va mettre à rude épreuve votre vision du monde, votre éthique et votre morale. Doit-on ainsi punir les personnes qui pourrissent le monde? Doit-on poursuivre ce genre d'individu où cette poursuite nous obligerait à faire des choses absolument horribles? Tuer des tueurs est-il une bonne ou une mauvaise chose? Il s'agit d'une partie des questions que l'œuvre vous fera vous poser. Également, le protagoniste et l'antagoniste seront celui décidé par le spectateur. Chacun a son côté bienveillant, si je peux le dire ainsi, comme ils ont aussi leur côté maléfique, et prêts à tout afin d'atteindre leur objectif. Accompagné d'une réalisation au top, d'une animation et d'une OST dont vous vous souviendrez, regardez Death Note et remettez en cause votre vision de la justice. Psycho-Pass. Si le speech de Death Note vous a plu et que vous en voulez plus ou quelque chose dans un autre style, j'ai ce qu'il vous faut. Psycho-Pass est un animé original ayant débuté sa diffusion en 2012 avec la saison 1. Aujourd'hui toujours en cours, l'œuvre se divise en 2 saisons et un film d'animation, d'autres sont prévus à l'avenir. En l'an 2112 au Japon, le taux de criminalité frôle les 0% grâce au système Sibyl, étant capable de vérifier l'état mental, la personnalité et le taux de chance que la personne commette un crime qui est appelé le Psycho-Pass. Ce système gère énormément d'aspects de la société, il donne un parcours tout tracé de la vie pour les gens, il contrôle l'art, crée une autosuffisance des productions alimentaires, bref, un système ayant la volonté de créer un monde parfait. Nous y suivons la toute jeune inspectrice Akane Tsunemori qui a pour rôle, selon son titre, de gérer les rares personnes commettant des crimes et celles ayant un psychopathe trop élevé, les faisant devenir des criminels latents. Accompagnée de Shinya Kogami, un exécuteur qui est un titre dont le travail ressemble à celui d'un inspecteur, sauf que ces personnes ne possèdent un ou un psychopathe trop haut pour prétendre à être inspecteur, ils participeront à de nombreuses enquêtes et remettront constamment en doute le système. Comme Death Note, on est ici sur un thriller policier qui va vous faire remettre beaucoup de choses en question et qui mettra votre morale à rude épreuve. Cependant, ici cela est plutôt l'univers et ses mystères qui nous prendront en haleine, tant voir un monde où la criminalité n'est qu'un vieux souvenir allant jusqu'à être quelque chose d'impensable pour certains, ou encore le fait de voir toute une société ayant totalement laissé leur vie entre les mains d'un simple système informatique. Et étant donné que la Chine ou encore la France cherchent à implémenter des systèmes certes beaucoup moins avancés mais ressemblants, je ne peux que vous conseiller ce visionnage en raccord avec l'actualité de notre monde. Voilà de quoi vous faire entrer plutôt en douceur dans la culture des animés, et peut-être même casser vos clichés si vous en avez. Évidemment, ici on a parlé majoritairement de classiques, mais justement du fait qu'ils soient considérés ainsi, car ces œuvres sont des bases solides. Mais même si pour vous les connaisseurs, vous n'avez probablement découvert aucune œuvre dans cette vidéo, n'hésitez pas à la montrer à vos proches afin de les convertir. J'ai aussi avant tout bien mis l'accent concernant les animés et non les mangas, mais je réfléchis à faire le même type de vidéo pour notre chère version papier. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes intéressé. Également, n'oubliez pas que les épisodes d'animé font une vingtaine de minutes, ce qui est un format beaucoup plus abordable en termes de temps qu'une série avec des épisodes de 40 minutes, tout en n'aisant pas sur la quantité de contenu. Et enfin, la plupart de ces œuvres sont disponibles sur Netflix ou d'autres supports comme Anime Digital Network ou encore Wakanim. Et vous les connaisseurs, est-ce que vous avez déjà fait découvrir toute cette culture des animés à de la famille, à un ami ou autre? Et si oui, avec quelle œuvre? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient si le contenu vous plaît, et de vous abonner pour ne rien rater de la suite. C'était Dorian, et surtout, n'oubliez pas...